Bonjour à tous et bienvenue dans notre matinale. Ce matin, j'ai choisi un texte de Matthieu 15, au verset 21 à 28. Jésus étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et une femme cananéenne qui venait de ce pays s'écria : « Seigneur, fils de David, aie pitié de moi. Ma fille est tourmentée par un démon. » Mais il ne répondit pas un mot. Alors ses disciples, s'étant approchés, lui dirent avec insistance : « Renvoie-la, car elle nous poursuit de ses cris. » Il répondit : « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vint et se prosterna en disant : « Seigneur, aide-moi. » Il répondit : « Il ne convient pas de prendre le pain des enfants pour le jeter aux petits chiens. » Mais elle reprit : « Assurément, Seigneur. Pourtant, les petits chiens mangent des miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors, Jésus lui dit : « Ô femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu le veux. » Et à cette heure même, sa fille fut guérie. Merveilleux passage de l'Évangile, et assez bouleversant aussi quand même, cette histoire entre Jésus et cette femme. C'est la première fois on apprend que Jésus quitte le territoire d'Israël où il était venu se présenter comme le roi, ce roi que Israël a rejeté puisqu'il dit qu'il est venu parmi les siens et les siens ne l'ont pas reçu. C'est aussi à cette période-là que Jésus envoya ses disciples en mission où il leur avait dit de se cantonner aux Juifs. Mais maintenant, nous voyons que la rupture avec le pouvoir religieux est faite et elle est complète. Jésus se fait une rupture avec les pouvoirs. Il se va, et c'est pour cela qu'il va se rendre dans une contrée païenne, entre autres Tyr et Sidon. Et voilà qu'une femme cananéenne, normale, qui habitait là, prend son courage à deux mains et vient bruyamment implorer son aide, puisqu'elle se met à crier : « Seigneur, fils de David, aie pitié de moi. Ma fille est sous l'emprise d'un démon qui la tourmente cruellement. » Il est surprenant de voir que la femme appelle Jésus « Seigneur, fils de David ». Ce qui indique, en tout cas, une foi en la personne de Jésus et en Dieu, et qu'elle avait certainement entendu parler des miracles et des prodiges de Jésus. Ce qui est troublant, c'est qu'au premier abord, Jésus ne répond pas un mot. Et justement, ses disciples vont s'approcher de lui et lui dire de la renvoyer, car il ne cesse de les embêter avec ses cris. Mais la femme va revenir et elle se prosterne devant lui en disant : « Seigneur, viens à mon secours. » Et la réponse de Jésus est troublante. Il dit : « Il ne serait pas juste de prendre le pain des enfants de la maison pour le jeter aux petits chiens. » C'est presque une insulte. Le petit chien, c'était les païens qu'on traitait de petits chiens. Et au premier abord, on pourrait croire que Jésus semble ne prêter aucune attention à cette femme, qui, elle, ne se décourage pas devant ce refus, devant ce non de la part de Jésus. Au contraire, elle insiste au point d'imposer aux disciples qui demandent à Jésus de la renvoyer. Comme Rahab, la femme cananéenne ferait preuve d'un grand courage et d'une détermination. Elle persévère car elle refuse d'abandonner la partie. Et pour nous, c'est une leçon de courage et de persévérance que nous donne cette femme ici-là. Le Seigneur la met à l'épreuve. Il désire en fait la mener à comprendre la priorité d'Israël, qui était pour lui, c'était Israël sa priorité. Mais aussi, il désire affermir sa foi naissante. Et c'est vrai qu'une foi naissante a besoin d'être affermie parce que sinon, elle peut vite s'étioler et même s'éteindre. Il ne veut pas qu'elle s'arrête simplement à la guérison de sa fille, mais elle désire qu'elle continue dans son cheminement
spirituel, comme il désire que nous continuions dans notre cheminement spirituel, car nous ne sommes pas arrivés. Le Christ était venu pour être le sauveur du monde. Et au travers de cette femme, il est en train de nous démontrer qu'il est le sauveur du monde. La guérison de la fille de cette femme, c'est aussi l'annonce que la bonne nouvelle ne devait et n'aura pas de limite. Et elle ne se limitera pas seulement à Israël. Cette femme, elle a une foi authentique. C'est pour cela qu'elle comprend que si Jésus lui donnait seulement une miette, cela suffirait pour guérir sa fille. Et nous voyons que Jésus va lui donner des miettes. Il va lui dire, « Ô femme, ta foi est grande », alors qu'il dit aux disciples qu'ils ont une petite foi. Hein. On voit le contraste. Qu'il en soit fait comme tu le désires ou comme tu le veux. Et à cette heure même, sa fille fut guérie. Cette histoire nous montre que si je suis prêt à prendre une place humble devant le Seigneur et à m'attendre à lui avec persévérance et confiance, il m'écoutera et répondra à mes prières. Souvenez-vous, juste avant le texte, Jésus avait invité les disciples en disant « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Et c'est exactement ce qu'a fait cette femme. Elle a certainement entendu cette parole, ou elle a su que Jésus l'avait prononcée. Elle vient à lui, et elle ose venir à lui, implorer le Seigneur. Et pour nous, c'est aussi une grande leçon de venir à lui dans l'humilité, l'implorer pour lui demander ce que nous avons besoin. Que le Seigneur vous bénisse.